Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce vendredi 1er juillet. L'Assemblée des Pays de Savoie change de nom, ce sera désormais Conseil Savoie-Mont-Blanc, une nouvelle appellation qui divise au sein des conseillers départementaux. Toutes les explications dans ce journal. Et puis un anniversaire, 10 ans que les industries de Haute-Savoie se sont regroupées au sein du pôle de compétitivité Mont-Blanc Industrie. Mais aujourd'hui, la compétence économique va être délocalisée à la région, c'est donc l'inquiétude. Et puis nous parlerons foot à la fin de ce journal. La fanzone de Genève a du mal à trouver son public. La faute à une météo peu clémente et à une élimination prématurée de la Suisse. Mais on débute ce journal avec la décision du tribunal administratif de Grenoble concernant l'abattage des bouquetins du Bargy. L'arrêté du préfet de Haute-Savoie ordonnant l'abattage des bêtes a été annulé. L'État devra verser entre autres 1 200 € à l'association pour la protection des animaux sauvages. Cette décision prend effet immédiatement. Pour rappel, la campagne d'abattage avait débuté en 2013, la fin d'un combat entre l'État et les associations de protection. Je vous le disais en titre, ce matin, à Chambéry avait lieu une séance publique du conseil départemental. À l'ordre du jour, plusieurs sujets, dont un qui a fait longuement débat. C'est la proposition du nouveau nom de l'Assemblée des Pays de Savoie. Un nom qui divise entre le président du conseil départemental, Hervé Guémard, et certains élus. Quoi qu'il en soit, le vote a eu lieu et ce sera le conseil Savoie-Mont-Blanc. Olivia Boisson nous en dit plus. Fini l'Assemblée des Pays de Savoie. Il faudra maintenant l'appeler Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et même si elle a été votée, cette proposition n'a pas fait l'unanimité. Pour nous, les territoires de Savoie, ils sont multiples. Il y a des territoires urbains, il y a des plaines, dans lesquelles d'ailleurs il y a la majorité de la population, la majorité de l'activité industrielle, l'université. Bref, on ne peut pas laisser penser, au-delà des frontières, que la Savoie, ça n'est que les montagnes ou des champs de neige, même si nous sommes très fiers d'avoir cette identité. Créé en 2001, le nouveau Conseil Savoie-Mont-Blanc a pour but une réunification savoyarde. L'objectif de cet établissement public, mutualiser les compétences des deux départements. Le nom Savoie-Mont-Blanc va de soi, il s'est imposé depuis une dizaine d'années, ne concerne pas que le tourisme, mais toutes les activités du département, l'agriculture, l'industrie, les services, et c'est vraiment une vraie marque territoriale. Donc il était logique que l'Assemblée des Pays de Savoie s'appelle désormais Conseil Savoie-Mont-Blanc. L'opposition regrette que la population n'ait pas eu son mot à dire. Cela concerne plus d'1 million d'habitants. Premièrement, on souhaitait qu'il y ait un débat sur le nom qui n'a pas eu lieu. C'est une histoire d'élus entre deux présidents de conseils départementaux, M. Guémard et M. Monteil. Contrairement à d'autres territoires, il n'y a pas eu non plus d'appel à projet vis-à-vis de la population qui aurait pu être inventive. Bref, l'intelligence collective n'a pas été sollicitée. C'est trop restreint comme dénomination et comme procédure. Et même si le nom change, les conseillers départementaux ont voté un budget primitif de 545 millions d'euros attribué pour la solidarité et le développement. Un anniversaire un peu particulier à présent. Cela fait 10 ans que les industries de Haute-Savoie se sont regroupées au sein du pôle de compétitivité Mont-Blanc Industrie. Un pôle soutenu par tous les élus locaux, mais aujourd'hui, la compétence économique va être délocalisée à la région. Alors nombreux sont ceux qui se posent des questions quant au financement pour rester compétitif dans ce secteur. Emmanuel Jaune nous éclaire sur ce sujet. Fédérant plus de 320 entreprises, le pôle Mont-Blanc Industrie fête ses 10 ans. En une décennie, de nombreux liens ont pu se tisser, créant ainsi un véritable écosystème de TPE et de PME. Pourtant, aujourd'hui, le doute plane sur la filière industrielle au Savoyarde. Dépendant jusqu'à présent du département, la compétence économique passe à l'échelon régional, posant ainsi beaucoup de questions pour les entreprises locales. Le conseil départemental a toujours soutenu le pôle et l'a soutenu fortement. Pôle et acteur du pôle, partenaire du pôle, c'est quand même 3,6 millions que met le département soit sur les actions du pôle, soit en soutien aux structures du pôle. Donc on ne peut pas imaginer que ça disparaisse du jour au lendemain. Enfin, je ne suis pas sûr que les Hauts-Savoyards apprécieraient et je pense que effectivement des solutions vont être trouvées à l'échelon local et régional. Mais aujourd'hui, si les discussions vont bon train, aucune information n'a pu filtrer quant aux enveloppes qui seront dédiées à l'industrie. Alors du côté du conseil départemental, on essaye tant bien que mal de continuer à plaider la cause des savoir-faire locaux.
Tout simplement, c'est une question de financement et de budget, ça n'a rien d'autre. C'est une question de loi, une loi qui ne prend pas en compte les spécificités départementales, locales que nous avons, où nous avons dans notre histoire cet attachement particulier du département à l'industrie. Et donc c'est vrai que c'est peut-être propre à notre département de la Haute-Savoie, mais que nous en souffrons parce que de façon très arbitraire, eh bien, l'État aujourd'hui nous interdit, par cette loi nôtre, nous interdit de financer directement un pôle de compétitivité. À l'heure où le label Savoie Mont-Blanc Excellence vient d'être relancé pour 2 ans, engageant du savoir-faire et de la qualité des entreprises partenaires, tous les acteurs de l'industrie croisent toujours les doigts, espérant une prise de position régionale quant à une aide financière, aujourd'hui inexistante. Comme chaque vendredi, nous vous emmenons en dehors de nos pays de Savoie. Cette semaine, direction Genève avec nos confrères de Léman Bleu. C'est notre rubrique Regarde ailleurs. Le bilan de la fanzone de Plainpalais à mi-parcours est plutôt mitigé. Si les organisateurs sont plutôt satisfaits de l'affluence, les restaurateurs, eux, font grise mine. La faute à une météo maussade en début de compétition et de clients peu dépensiers. Gilles Miellot fait le bilan. La plus grande fanzone de Suisse n'a pas été gâtée par une météo humide et des matchs soporifiques. 15 jours de compétition qui ont tout de même drainé 250 000 visiteurs cumulés, soit une moyenne quotidienne de 6 000 personnes par jour de match, sans compter ceux qui, nombreux, ont préféré regarder tout cela de loin, et sans compter non plus celles et ceux qui sont venus profiter de l'esplanade uniquement pour se restaurer. Évidemment que la météo joue le plus grand rôle par rapport à la venue des spectateurs sur la zone. Après, évidemment, les supporters viennent pour une équipe. Donc lorsque leur équipe est plus qualifiée ou qu'elle est éliminée, effectivement, là, on a une désaffection. Sentiment plus mitigé en revanche du côté des professionnels de la restauration qui ont dû débourser entre 17 000 francs pour un food truck et 42 000 francs pour une échoppe avec terrasse. Une bonne moyenne, ça serait autour de 200 clients par jour, ça serait une bonne optimale. Hein. C'est un début difficile avec le météo qui n'était pas en notre faveur. Aussi un peu, on est tout en arrière du fan zone, même s'il y a 4 grands écrans, donc les gens peuvent aussi venir derrière. Hein, on a un peu de difficulté à faire le chiffre, mais ça s'améliore. Un chiffre d'affaires intimement lié à la météo, mais également aux équipes de football encore en lice. Les fans latins sont plus enclins à venir dans les fan zones que les supporters nordiques. C'est clair que si les grandes équipes jouent, il y a beaucoup plus de monde. Hein, que si par exemple il y avait une finale avec Pays de Galles et Angleterre, il y a beaucoup moins de monde. Beaucoup les Français sont là, les Italiens, les Portugais. À part les Anglais, on n'a pas vu grand-chose. Ici il fait chaud, les gens ils boivent pas, ils vont boire des lacs. Le soir on ferme assez vite. On n'a pas de concerts, il n'y a rien la semaine. Vous voyez, à 11h30, les gens ils partent parce qu'il n'y a rien. Un horaire strict pour ne pas fâcher les riverains et peu d'interventions sanitaires et sécuritaires jusque-là. Seul bémol, le temps d'attente pour accéder à l'esplanade en raison des fouilles et surtout des fans qui ont la fâcheuse habitude d'arriver au dernier moment. Et puis un tout dernier mot de foot, vous savez, l'équipe de France jouera dimanche son match face à l'Islande, ce sera à 21h. À Nédin, en Haute-Savoie, un centre d'entraînement de freestyle unique en France vient d'ouvrir ses portes. Il fait le plaisir de tous les riders et plus encore. 900 mètres carrés pour vivre le grand frisson. Bac à mousse, trampoline ou rampe sont là pour recevoir leur vrille, saut ou autre looping. Sébastien Germain l'a testé pour nous. Sensation garantie sans danger pour les adeptes d'Elevation, la nouvelle salle de sport freestyle ouverte à Nédin. On est libre, on peut faire que du freestyle. Ça fait du bien, on se sent léger. Quand on s'envole, ça fait beaucoup de sensations. Et c'est ce que j'aime dans le freestyle. Comme chaque mercredi après-midi, les enfants ont investi les lieux. 900 mètres carrés de trampoline, de rampe et de bac à mousse. Un terrain de jeu idéal pour ces gamins venus se défouler. Franchement, c'est la première fois que je viens. Et j'hésiterai pas à revenir parce que il y a au moins 500, il y a plein de trampolines, les amortisseurs, il y a des bassins de cubes en mousse. Franchement, les rampes et tout, c'est inimaginable. Franchement, si je devais revenir plein de fois, je reviendrais. Moi, je trouvais ça super. Il y avait une ambiance, il y avait de la musique, on s'est super bien amusé. C'était de partout. Je trouvais ça vraiment hyper génial. Le fait de pouvoir sauter partout, qu'il y ait des trampolines, qu'il y ait beaucoup, plein d'amortisseurs partout. Voilà, on pouvait pas se faire mal en plus, du coup on pouvait faire plein de choses.
Ouvert à tous les pratiquants, quel que soit le niveau, Elevation se définit aussi comme le premier centre d'entraînement freestyle indoor en France. Quand on arrive le soir, on est plutôt sur une population de pratiquants riders adultes qui va très bien de 18 à 35, 40, 45 ans. Quoi. Ceux qui font du wakeboard, ceux qui font du ski, ceux qui font du snowboard, ceux qui font du BMX ou autre, ceux qui ont besoin d'avoir des repères dans les airs, ils peuvent venir s'entraîner ici. Et en plus de ça, donc, nous avons une rampe qui permet donc, à tous les riders, snowboard, skieurs, BMX, DH, skateboard, de travailler donc, leur saut en l'air, d'avoir le airtime qui leur permet de se repérer dans l'espace et ensuite de réceptionner dans de la mousse. À l'origine de ce projet, 3 passionnés de sport de glisse, animés d'une même volonté, démocratiser encore plus le sport freestyle. C'est d'arriver vraiment sur une pédagogie du freestyle, essayer d'écarter tous les préjugés qu'il y a pu avoir pendant des années sur des jeunes à capuche qui se regroupaient dans des coins pour pratiquer. Donc montrer vraiment que c'est une pratique sportive et qu'il y a besoin d'un réel entraînement pour arriver à faire ces figures. En attendant de devenir peut-être un jour un lieu de référence nationale, Elevation compte bien accueillir d'ici là les meilleurs riders de la région. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, vous retrouvez Rhône-Alpes Actu. Lundi, c'est Fanette de Buisson que vous retrouverez à cette même place. Passez un très bon week-end. À très vite sur 8 Mont Blanc.